Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te parle crayon aquarellable. Et oui, peut-être tu débutes à l'aquarelle et bien sûr dans les rayons, ce que tu vas voir en premier, ce sont les demi-godets. Je te rappelle que c'est juste ça, un demi-godet par boîte de 12 ou de 24. Mais prendre un pinceau et des demi-godets, ça peut être impressionnant. Alors il y a une autre possibilité, c'est les crayons aquarellables. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un crayon aquarellable, ses avantages, je vais te faire une démo aussi, mais je te parlerai aussi de leurs limites, et puis on finira avec les différentes références et celles que je te recommande. Alors à tout de suite. Un crayon aquarellable, tu vas pouvoir le distinguer d'un crayon de couleur classique parce que généralement, quand on regarde, eh bien, tu vas voir ici, juste au-dessus de mon doigt, le dessin d'un petit pinceau. Et c'est vrai sur tous les crayons aquarellables. Là, c'est la marque Caran d'Ache, mais par exemple, sur la marque Derwent, qui est une marque anglaise, eh bien là aussi, on retrouve le dessin du petit pinceau, juste ici, au-dessus de mon doigt. Donc, c'est vraiment une indication importante quand tu es dans un rayon parce que on peut très vite confondre des crayons de couleur classique avec des crayons aquarellables. Tu vas les distinguer grâce à cette petite indication là, le dessin du petit pinceau. Là ici, par exemple, c'est un crayon qui n'est pas aquarellable, donc Polychromos de chez Faber-Castell. Il n'y a pas le petit pinceau dessiné dessus, donc je sais que c'est un crayon de couleur classique. Ici, Caran d'Ache, eh bien voilà, on a le pinceau et c'est comme ça que tu vas savoir tout de suite, eh bien, reconnaître un crayon aquarellable d'un crayon classique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crayon aquarellable? Eh bien, dans son tube ici, là, la mine qui est là, en fait, qui est présentée sous forme tubulaire, on retrouve exactement la même chose que le pigment qui est là, présenté en demi-godet. En d'autres termes, le pigment, enfin, l'aquarelle, c'est du pigment, et ce pigment va se présenter donc soit sous forme de petits cubes, qu'on appelle un demi-godet, mais il peut également se présenter, ce pigment, sous forme tubulaire dans un crayon. Donc, c'est exactement la même chose. Et si tu débutes, il y a de fortes chances que tu te sentes beaucoup plus à l'aise avec un crayon de couleur aquarellable que directement avec un pinceau et un demi-godet. Place à la démonstration. Donc là, ici, j'ai une boîte de chez Caran d'Ache. J'ai déjà prélevé 2 crayons de cette boîte. Et la première chose que je t'invite à faire, eh bien, c'est de te créer, bien sûr, un nuancier. Je vais te montrer comment créer, bien sûr, ça, parce que finalement, la mine du crayon ne va pas te donner d'indication sur la couleur que ça va représenter avec l'aquarelle. Alors, on est parti pour ce premier exercice que je t'invite à faire. Et pour ça, donc, il te faut un papier aquarelle, il te faut éventuellement une palette et surtout un pinceau et un sopalin. Là, c'est un pinceau réservoir. Je te mets toutes les références en dessous de la vidéo. Donc, première chose à faire, tu vas prendre ton crayon et tu vas venir donc déposer du pigment. Donc là, il s'agit de colorier, mais tu peux aussi insister plus lourdement, pourquoi pas, en déposant plus de pigment. C'est toi qui vois. En tout cas, là, tu peux vraiment insister plus ou moins dans la manière de déposer. Comme c'est un crayon aquarelle, je t'invite d'ailleurs à pas trop insister. Tu vas voir qu'il y a une vraie différence quand on va déposer l'eau, puisque plus j'ai déposé du pigment, plus la couleur va être intense. Et là où j'en ai déposé moins, la couleur va être plus claire. Même chose sur le vert. Ici, ça va être très intense. Et ici, où j'en ai déposé moins, ça va être plus clair. Donc déjà, plus tu déposes du pigment, plus ça va être intense, moins tu en déposes, plus ça va être clair. Ensuite, dans ce nuancier, l'avantage aussi, là tu vois, j'ai d'autres crayons de la marque Derwent, c'est vraiment, je veux te montrer que la mine n'a aucune indication sur la couleur réelle. Ici, je vais faire exprès de laisser la couleur apparaître comme quand elle est crayonnée pour que tu vois la différence une fois que l'on a mis l'eau à côté. En haut, il y a vraiment un effet waouh puisque tu le vois tout de suite. Voilà, on a ici le crayon et voilà la couleur révélée par l'eau. Même chose en dessous, le crayon et la couleur révélée par l'eau. C'est pour ça que vraiment, je ne peux que t'inviter à créer un nuancier pour vraiment savoir les couleurs dont tu disposes avec les crayons. Maintenant, on va passer au dessin. Alors, j'ai choisi ces 2 couleurs parce que j'ai très envie donc de te proposer de faire un petit brin de lavande. C'est assez simple à faire. Et la première technique, ça va être de dessiner ce brin de lavande avec ton crayon. Donc là, comme on a dit, si je dépose beaucoup de pigments, je vais avoir une couleur plus intense que si j'en dépose moins. Et pour les grains, je vais venir dessiner comme des petits grains de riz
pour ce brin de lavande tout autour de ma tige, et plus je vais vers le haut, moins je vais mettre de petits grains. Voilà, donc ça c'est la première technique. D'abord, la première chose que je fais, c'est que je vais venir donc dessiner, et ça c'est très cool puisque quand on débute, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant. Ensuite, je vais venir avec mon pinceau, comme je l'ai fait ici, mais là c'est sur le dessin, je vais venir révéler la couleur avec le passage du pinceau. Ça va donc avoir pour effet d'étirer la couleur, je crois que tu t'en rends compte, et on voit toujours derrière le crayon qui subsiste. Alors c'est intéressant parce que ça apporte un effet 3D immédiat à cette réalisation, mais parfois, un des inconvénients, c'est que on n'aime pas trop avoir ces résidus de crayon en dessous donc de l'aquarelle. Cette trace, finalement, on n'en a pas forcément envie, et c'est pour ça que je vais te présenter la deuxième technique possible pour faire ce brin de lavande ou toute autre chose. La deuxième technique consiste à venir soit directement prélever à même la mine, mais dans ces cas-là, attention, parce que là, la couleur est tout de suite très intense puisque je prélève énormément de pigments, ou alors à venir frotter le crayon sur un support. Donc là, c'est une plaque carandache, mais tu peux avoir un autre support plastique pour pouvoir faire ça. Et là, donc, je vais reprendre mes deux couleurs. Et finalement, c'est vraiment cette technique-là que je te préconise plutôt que de venir directement prélever à même la mine, parce que quand on prélève à même la mine, les couleurs sont trop intenses. Et ça, c'est un des inconvénients quand on l'utilise comme ça. Il vaut mieux donc passer par un support intermédiaire. Je vais pouvoir activer la couleur en mettant de l'eau. Plus je rajoute de l'eau, plus ce sera clair. Et je vais donc refaire mon brin de lavande avec cette technique-là. Donc là, voilà, on n'a pas d'effet, on ne voit pas le crayon. C'est immédiatement comme si je prélevais de l'aquarelle depuis un demi-godet. Et je vais faire la même chose avec donc, cette très jolie couleur lavande qui s'appelle d'ailleurs, elle s'appelle Bleu de Nîmes. Voilà, donc Nîmes la ville. On est vraiment dans la Provence. Et je vais venir dessiner voilà, mes petits grains de lavande, cette fois-ci, de manière beaucoup plus spontanée. Et le rendu n'est pas du tout le même. Alors, je suis pas là pour te dire est-ce qu'il y a un rendu qui est mieux qu'un autre. En vérité, ça va surtout être toi aussi et ton style. Tu sauras si tu préfères avoir vraiment un effet de profondeur avec du crayon qui reste, ou avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger directement avec cette technique-là. Dernier point, c'est que à tout moment, alors je vais pas le faire ici parce que c'est pas encore sec, je vais le faire pourquoi pas ici, c'est que tu peux combiner l'aquarelle avec du crayon, et tu n'es pas obligé bien de venir aquareller ce que tu crayonnes. Tu peux aussi venir réintensifier certaines zones au crayon, et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une vraie polyvalence avec ces crayons-là. Même si la couleur n'est pas tout à fait la même, tu comprends que finalement le côté crayon sans aquarelle peut vraiment avoir un intérêt pour apporter des détails. Voilà pour la partie démonstration. Parlons maintenant des différentes marques qui existent et que je te recommande, en tout cas en termes de placement rapport qualité-prix. J'ai travaillé là avec les Caran d'Ache, donc ça c'est la dernière boîte de 18 couleurs qu'ils ont sorti que je trouve vraiment très très belle. Caran d'Ache, la réputation, voilà, elle est connue. Ils ont vraiment une qualité de pigment qui est incroyable, et on a vraiment là un très beau produit. Tu as aussi ces crayons qui existent à l'unité, et vraiment je te les recommande vivement. Sinon, en termes de rapport qualité-prix, un des must-have, c'est bien sûr Faber-Castell. Alors, ça s'appelle les Gold Faber Aqua. Tout ce que je te dis, tu retrouves les références en dessous de cette vidéo, bien sûr. Et là, donc là, j'ai une boîte de 24 crayons de couleur. Très, très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, voilà, là aussi, je te remontre au passage que comme il n'y a pas de pinceau dessus, mais c'est marqué Aqua. Donc, on sait que ce sont des crayons aquarellables, à ne pas confondre avec les crayons de couleur classiques. Très jolie boîte, très bon rapport qualité-prix. Faber-Castell, là aussi, c'est vraiment parfait pour démarrer avec des crayons de couleur. Et ils ont aussi une très large gamme. Tu trouveras une marque également anglaise qui s'appelle Derwent. Et Derwent, donc voilà, c'est une marque anglaise que tu peux trouver aussi en rayon Beaux-Arts. Très, très bonne marque de crayons qui sont vendus à l'unité ou en boîte de 12 et de 24. Voilà pour les références que je te conseille, et tu retrouves tout ça en dessous de la vidéo. Le dernier point que je veux évoquer avec toi, c'est le principal inconvénient du crayon aquarellable. Eh bien, je veux dire, c'est que si tu veux aller vers des grandes surfaces,
comme des lavis, des ciels, des mers, quelque chose d'assez volumineux en termes de réalisation, ça va vite être compliqué parce qu'avec un crayon, le temps de tout colorier, ça peut être un peu trop fastidieux. Donc vraiment, les crayons aquarellables sont parfaits pour démarrer sur des petites surfaces, des petites réalisations, par exemple dans un carnet de voyage. C'est vraiment l'outil idéal. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a aidé, vraiment que tu vas te lancer avec tes crayons aquarelles si tu en as. En tout cas, n'hésite pas à me poser tes questions, bien sûr, en commentaire en dessous de cette vidéo. Et comme le veut la coutume, si ce contenu te plaît, pense à t'abonner. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.